Lecture du premier livre de roi. En ce jour-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit: maintenant le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer des veaux en or et il déclara au peuple: voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici des dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des deux veaux à Bethel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière de lieu sacré. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Bethel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Bethel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donna l'investiture à tous ceux qui les désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'horaire, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient les dieux qui les sauvent, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays des champs, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Gloire à toi, Seigneur. au 8e chapitre, les 10 premiers versets. En ce jour-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: j'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun,
ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, où donc pourra-t-on trouver du pain pour le rassasier ici dans le désert? Il leur demanda, combien de pains avez-vous? Ils lui dirent, 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa le morceau qui restait, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région d'Al-Mamouda. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous sommes appelés à être des personnes pleines de gratitude, de reconnaissance à l'endroit de Dieu. Parce que ce que nous sommes et ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. Et une manière de lui être reconnaissant, c'est de lui rester attaché. Pas seulement lui dire merci, mais s'engager aussi à vivre comme il veut, à suivre le chemin qu'il nous indique, à l'adorer, mais en même temps aussi à le louer. Il n'y a pas longtemps que le Seigneur arrachait 10 provinces, on pourrait ainsi le dire, au roi Salomon pour les attribuer à un serviteur qui n'avait rien à voir avec la lignée des rois. On donnait cela à Jéroboam. Et voilà que maintenant il règne. Et il commence à réfléchir en ayant peur, parce que le peuple continue à monter à Jérusalem pour aller rendre le culte à Dieu. Et alors, il croit que le peuple va se détourner de lui. C'est alors qu'il mettra sur pied des stratégies pour pouvoir empêcher ce peuple à demeurer en communion avec son Dieu, mais qui est aussi ce Dieu qui lui a confié cette responsabilité, qui lui a fait cette passe en or. Il devient et se fait un obstacle au point de penser à mettre sur pied des statues ou des idoles qu'il met en concurrence avec le véritable Dieu. Le manque de reconnaissance, la peur, mais aussi l'orgueil qui habite Jéroboam. Il nous est présenté aujourd'hui comme un mauvais exemple. Mauvais exemple de manque de reconnaissance, mais aussi qui devient un obstacle, un mur qui sépare Dieu de son peuple. Nous avons été appelés par le Seigneur, de par notre baptême. Il nous a confié des responsabilités, parmi lesquelles celle de devenir comme ces ponts, ces routes qui mettent en communion Dieu et son peuple. Puissions-nous toujours être reconnaissants à l'égard de Dieu, mais surtout aussi être capables de réaliser en bonne et due forme la mission qui nous est confiée, celle d'être des trébignons, d'être des charnières, d'être des ponts qui permettent cette fluidité de relation entre Dieu et son peuple. Que le Seigneur nous donne la grâce et surtout la force de lutter contre tous
qui nous constituent un obstacle de cette communion avec Dieu. Qu'il éloigne de nous cet esprit d'ingratitude et cet orgueil. Qu'il nous donne vraiment de l'aimer et en même temps de nous engager à son service, à réaliser avec joie et enthousiasme la mission qu'il nous confie, celle de rassembler son peuple autour du Seigneur, celle de montrer au peuple le visage de Dieu et le chemin qu'il indique pour pouvoir demeurer dans cette véritable communion avec lui. Dans l'Évangile, nous avons Jésus, cet homme qui rassemble autour de lui des foules énormes, qu'il instruit. Jésus qui fait preuve de sensibilité, d'attention et de compassion. Un observateur, un homme qui prend à cœur ce que vit cette foule. Il regarde et il se rend compte qu'il y a 3 jours que cette foule l'entoure, se laisse nourrir par la parole qu'il annonce, mais il constate qu'elle a faim. Et alors cette compassion qui le pousse à chercher des solutions pour non seulement lui donner la nourriture spirituelle, mais aussi une nourriture matérielle qui lui donne de véritables forces. Et alors, il pose la question à ses disciples, qui eux ne semblent pas aller dans la même dynamique et logique que Jésus. Où donc pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Une réponse, une question qui révèle en quelque sorte le manque de connaissances profondes que ces disciples ont de Jésus. Et alors Jésus de leur poser la question de savoir combien de pain avez-vous? Et ils disent 7. Et il ordonne la foule de s'asseoir par terre. Et puis, il va prier pour faire ce miracle de la multiplication de pain. Puissions-nous, au cœur de cette société, être aussi des expressions de la présence de Jésus. Des gens au cœur rempli de ce même sentiment du cœur de Jésus. La compassion, la générosité, cette attention à l'égard de ceux qui nous entourent. Cette pitié qui doit nous habiter pour pouvoir venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Mais en même temps aussi, Jésus, en demandant à ses disciples combien de pain avez-vous, nous renvoie à nous-mêmes pour pouvoir poser un regard sur les différents atouts que le Seigneur a mis à nous, de sorte que nous prenions conscience que nous possédons quelque chose et que nous sommes des personnes capables de trouver des solutions aux problèmes qui surgissent là où nous vivons. Puissions-nous nous disponibiliser, mais aussi disponibiliser les atouts, les talents que nous avons, les mettre à la portée du Seigneur pour qu'il puisse servir aux besoins de ceux qui nous entourent, de ceux qui vivent dans le monde, de ceux qui ont faim et soif, et de ceux qui comptent sur Dieu, mais qui comptent sur Dieu à travers notre médiation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec